Ok. Alors, salut tout le monde. J'espère que vous vous portez tous bien et bienvenue dans cette deuxième session de débat qui poursuit notre tournoi de débat habituel. C'est notre deuxième match et cette fois-ci, le match oppose l'équipe du Cameroun, ici représentée par Madame Ariane, et à l'équipe du Tchad, ici représentée par Monsieur Herman. Alors, sans plus tarder, nous allons introduire le débat proprement dit, puisque nous avons déjà fait tous les préliminaires. Alors, voici. Ce débat examine si l'expansion rapide des villes africaines peut être maintenue à long terme. La, L'interrogation principale qui est au cœur ici de ce débat, c'est de savoir si la croissance urbaine en Afrique est une crise à maîtriser ou plutôt une opportunité à explorer. Les partisans, c'est-à-dire les deux parties de cette idée, les partis de cette idée, ceux qui prennent pour le pour, soutiennent que l'urbanisation rapide exerce une pression sur le logement, par exemple, des infrastructures, l'eau et les services publics. Ils soulignent que la croissance des quartiers informels, les embouteillages, le chômage et les défis environnementaux comme preuve d'une expansion difficile à gérer. Ça, c'est l'équipe du Cameroun qui advocate pour le pour. De l'autre côté, nous avons l'équipe du Tchad qui estime que la croissance urbaine apporte des opportunités économiques, de l'innovation et du développement. Selon eux, les villes favorisent la création d'emplois, améliorent l'accès aux services et peuvent devenir des moteurs de croissance si elles sont bien planifiées. Alors, c'est le moment de vérité. Nous allons confronter les deux équipes et le débat va commencer tout de suite. Pour commencer, nous allons donner la parole à chacune des deux parties pour s'exprimer pour les premiers arguments d'entrée et le débat va poursuivre son cours et nous allons clôturer avec les arguments de conclusion avant de passer peut-être maintenant la parole à l'audience pour voir dans quelle mesure on pourrait aussi prendre quelques avis dans l'audience. Alors, sans plus tarder, je vais passer la parole au pour, c'est-à-dire à l'équipe du Cameroun, ici représentée par Madame Ariane. Alors, Ariane, vous avez la parole. Merci beaucoup, merci. Euh, Je suis très contente, très ravie d'abord parce que chaque fois on entendait Voice Arena version anglophone et enfin la Voice Arena version francophone est là. En fait, la croissance urbaine rapide en Afrique est insoutenable. Je suis pour. D'abord pour le fait que une ville doit être pensée, une ville doit être tracée. Et avec une croissance rapide, nous sommes comme dans un fourre-tout. Excusez-moi pour le terme. Un fourre-tout dans le sens où tout le monde s'amasse. L'exode rural, comme vous le savez bien. Nous quittons des villages pour la ville. Et pour un quartier, normalement S'il vous plaît, tracé. Madame Ariane, un instant, Madame Ariane. D'accord. Désolé de vous prendre la parole d'aussitôt. C'est juste à cause de la qualité de l'audio, nous n'arrivons pas à vous percevoir correctement. Ce serait bien si Oh, vous pouviez réaménager le micro ou le rapprocher plus de votre voix. euh, c'est bon comme ça, vous me suivez? C'est légèrement mieux. Vous utilisez des écouteurs? On peut dire, Ce pour serait essayer. mieux de faire sans écouteurs et de rapprocher le micro du téléphone de votre voix. Ce serait plus perceptible. Ah, d'accord. Ok, ça va clairement mieux maintenant. Ça va clairement mieux. Ah, Nous sommes. je Ouais, ouais, n'ai pas ouais. Nous su sommes. que les écouteurs dérangeaient ainsi. Merci Oh, beaucoup. je Mm. vous en prie. Maintenant, vous pouvez reprendre votre argumentation euh, pour les arguments d'introduction. Vous avez la parole. La croissance urbaine rapide en Afrique est insoutenable. Je suis pour le fait d'abord que une ville doit être pensée, une ville doit être maîtrisée. Pensée dans le sens où il faut tracer la ville, tracer, attribuer des logements et des numéros de logements. Pensée également dans le sens où pour
pour une ville ou pour un quartier dans la zone urbaine, nous devons avoir le nombre d'habitants. Ceci pour éviter à la fois des logements qui entraîneront une promiscuité dans le sens où une chambre, par exemple, fera, au lieu de prendre une personne, on va se retrouver en train de prendre 10 à 11 personnes. Pensez également dans le sens où les voies urbaines vont permettre de desservir ces villes-là, de les desservir. Et nous constatons que lorsqu'une ville n'est pas pensée, elle entraîne des embouteillages. Embouteillages qui entraînent à la fois un retard dans l'éducation, un retard dans les activités sociales, un retard dans les soins. Par exemple, à Yaoundé ou à Bafoussam où je suis, une ambulance peut facilement faire 2 heures, 3 heures en route, dû au manque de route et dû également à embouteillage et personne ne veut laisser passer l'autre. Donc, c'est un peu ça. Une ville doit être pensée, la croissance urbaine rapide en Afrique est insoutenable. Là, c'est mon point de vue. Merci. Alors, merci beaucoup, Ariane, pour cette intervention. Donc, vous soutenez dans votre position que finalement la croissance urbaine rapide en Afrique est insoutenable et a des impacts très négatifs sur la qualité des services dans les zones urbaines. Je vais maintenant passer la parole à l'équipe adverse pour qu'elle se prononce aussi sur la question de la croissance urbaine rapide. Alors, la parole maintenant à Monsieur Herman de l'équipe du Tchad. Monsieur Herman, vous avez la parole. Merci pour la parole accordée. Immense, c'est ma joie d'être parmi vous et surtout de débattre d'un sujet aussi pertinent. Pour ma part, je dirais que nous assistons souvent à une caricature triste de la croissance urbaine en Afrique et dire, bon, on peut dire, chacun peut apprécier de sa manière, mais quant à ma position ou bien quant à la position du Tchad, je pense que la croissance urbaine est soutenable. Elle est soutenable bien que la caricature dit que c'est une réalité triste, comme si le continent est un continent naufragé, le continent seul qui régresse. Bah, mais avec un élan un peu afro-optimiste, je puis dire maintenant, nous avons l'opportunité, ce n'est pas une idéologie, ce n'est pas une lutte idéologique, mais plutôt stratégique. Soutenir la croissance urbaine en Afrique est une lutte avant tout, ou bien une posture, une posture stratégique, une posture économique, sociale et structurelle, et surtout un atout également pour euh, l'innovation. Il faut se dire que avant tout, les phénomènes, c'est un phénomène inévitable. La croissance, on n'assistera jamais à une régression. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Comment utiliser cette croissance rapide en faveur des villes africaines? Alors, face à cette réalité inévitable, on doit adopter ce que je peux dire des postures de bipédie, en accusant ou bien en étant là pour dire que bon, la croissance, on ne doit pas organiser cette croissance. Le problème est là. On doit seulement voir et condamner la génération future parce que soutenir cette croissance démographique, c'est sauver la génération future et améliorer la condition de la vie de la population actuelle ainsi que la vie futuriste. Également, il faudrait pas refuser de soutenir ce processus car c'est condamner des milliers de personnes. Le soutenir, ce n'est pas une option de générosité, mais c'est plutôt une responsabilité collective. Cette responsabilité collective, on ne doit pas la jeter aux gouvernants, mais beaucoup plus à tout le monde. Tout un chacun doit participer parce que c'est en ville lorsque les personnes venant de différents horizons se rencontrent, c'est là où naît l'intelligence collective, l'intelligence qui peut participer à l'innovation, à la création.
et surtout changer le quotidien. Aujourd'hui, jadis, Merci les beaucoup, villes africaines M. Herman. ont mis, Merci, M. Herman, pour oui, cette première intervention. Les 3 minutes d'argumentation sont écoulées. La parole vous reviendra, mais pour l'instant, permettez-nous de relancer rapidement la conversation. Alors, j'ai bien d'accord, pris note de votre intervention. Donc, vous soutenez que la croissance urbaine rapide en Afrique n'est pas un problème à gérer, en ce sens où cela présente des avantages. Mais l'équipe adverse n'est pas du même avis. Je vais d'abord poser une question à l'équipe du Cameroun, une question toute simple qui est implicite même, c'est de savoir quels sont les inconvénients, quels sont les risques ou quelles sont les conséquences, les inconvénients, tout ce qui est néfaste qui peut découler du fait qu'il y ait une croissance urbaine rapide. En quoi est-ce que cela est si défavorisant? Alors, la question s'adresse à l'équipe du Cameroun, ici représentée par Madame Ariane. Madame Ariane, vous avez la parole. En quoi la croissance urbaine en Afrique? Ok. Merci pour la question. Tout d'abord, le manque de logement qui entraîne la promiscuité. La promiscuité, elle vient avec les maladies, que ce soit les maladies hydriques comme les maladies corporelles, choléra et tout ce que nous savons. Par la suite, nous avons un retard créé au niveau du manque de soins dans les hôpitaux, un retard créé même au niveau du rendement dans les services publics. Si je vais prendre l'exemple simple, je suis à Bafoussam. Si je vais quitter de Bafoussam pour Banjul travaille, où je travaille, je vais mettre 5 minutes en route. La croissance urbaine fera en sorte que je mette 15 à 20 minutes. Et les malades, pendant ce temps dans l'hôpital, qu'est-ce qu'ils font? Ils m'attendent ou ils restent là à périr. Donc, avec la croissance urbaine vient l'embouteillage. Avec les embouteillages viennent le retard dans les services publics. Et pourtant, ce sont ces services publics-là qui permettent, qui soutiennent le développement même. C'est un peu... Voilà. Merci. Alors, merci beaucoup, Madame Ariane. Donc, dans votre argumentation, je comprends là que la croissance urbaine en Afrique est très négative, en ce sens où, quand on prend par exemple le domaine de la santé, cela peut porter préjudice pour les malades qui attendent leurs soins, alors que les médecins chargés de les soigner sont calés dans des embouteillages. N'est-ce pas? OK. Alors, je vais maintenant poser la question à l'équipe adverse, qui est aussi une question très implicite concernant leur position. C'est de savoir la raison principale. C'est pour quelle raison croyons-nous que la croissance urbaine rapide en Afrique n'est pas un problème, puisque la position adverse soutient que ce n'est pas une crise, ce n'est pas un inconvénient, mais plutôt à voir autrement. Alors, je vais passer maintenant la parole à l'équipe du Tchad, ici représentée par M. Herman, pour nous dire en quoi la croissance urbaine rapide en Afrique n'est pas tant un problème. Monsieur Herman, vous avez la parole. d'accord, merci, merci de cette parole accordée. Euh, la croissance urbaine rapide en Afrique n'est pas un problème dans le sens où c'est plutôt une opportunité et une nécessité de la soutenir parce que il faut soutenir cette croissance urbaine. Elle est stratégique, elle a des atouts économiques, sociaux à ce point. Et pour soutenir nos propos, avant tout, on va dire que la croissance urbaine qui est en Afrique, cette croissance urbaine de la ville est le meilleur moteur de la réduction de la pauvreté. Pourquoi la soutenir? Parce qu'elle est stratégique, c'est le meilleur moyen de la réduction de la pauvreté. Donc, depuis des décennies, on le ressent que la croissance urbaine, oui,
il y a certaines villes, comme à l'exemple des villes économiques. On va voir que aujourd'hui, la ville comme Douala, c'est une ville dont les rendements économiques euh, sont franchement en faveur du pays. On va prendre également le cas de la ville comme Abidjan, le cas du Tchad comme Moundou. Ce sont les villes économiques, des villes économiques qui font vivre le pays. Et le pays a besoin de cette croissance économique, de cette croissance rapide de la population pour faire cela. Et le choix de la ville n'est pas un choix hasardeux, c'est un choix stratégique, économique, social, également social, parce que ça permet le vivre ensemble, ça permet que les cultures s'entrelacent et on passe maintenant de ce moment de la fermeture à des moments d'ouverture. Aujourd'hui, on peut connaître la culture de l'autre. Lorsque on est en ville, on peut facilement connaître la langue et faire vivre cette langue au-delà de nos frontières géographiques. Et outre, je soutiens encore ce propos, les pays, surtout de l'Asie du Sud-Est, ont développé cela et ont montré que la croissance urbaine est un atout. En montrant quoi? En faisant de l'industrialisation urbaine. Cette industrialisation urbaine a fait sortir la population de la pauvreté. C'est un atout. Ces pays, je vais les citer, c'est la Thaïlande, la Malaisie, ces pays, même la Chine également a misé beaucoup plus sur la croissance rapide. Alors, je ne vais pas abuser du temps. Je pense que ce sont les éléments de réponse que nous apportons parce que la ville concentre les innovations, les créations, les richesses et tout ce qui peut lancer un pays. Merci. Ok, merci beaucoup, Monsieur Herman, pour cette argumentation. Euh, c'est bien. Nous allons maintenant continuer. Et sur ce point, j'aimerais bien être un peu perspicace. Euh, pour l'équipe du pour, qui soutient que la croissance urbaine rapide en Afrique est insoutenable. Il y a une question qui me vient et c'est la suivante. La croissance urbaine est rapide. Cela relève d'un problème d'après votre position, mais est-ce que c'est la croissance urbaine elle-même qui est le problème ou le problème est plutôt ailleurs? Est-ce que le problème même de la croissance urbaine rapide repose dans la manifestation même de cette croissance ou le problème est ailleurs? Pensons en termes de causes ou de conséquences, où se trouve le vrai problème, parce que l'équipe adverse soutient que cela n'en est pas. Madame Ariane, vous avez la parole. Merci pour la parole donnée. Pour moi, le problème est au niveau des politiques réglementaires, au niveau des politiques. Puisque si les politiques dans les zones rurales étaient mieux gérées, elles n'allaient pas entraîner toute cet exode que l'on voit. Et elles allaient plutôt concentrer les jeunes, concentrer les richesses dans le rural, avant même que ces richesses-là n'atteignent l'urbain. Parce que vous êtes d'accord avec moi, tous ceux qui sont en ville viennent du village. Et au village également, il y a les opportunités. Au village, on cultive. Au village, il y a l'éducation. Au village, il y en a. Nous ne pouvons pas citer tout cela. Donc, c'est au niveau des politiques. Si la croissance urbaine, si nous pouvions penser les villes de telle sorte que les jeunes même, en migrant, en faisant l'exode rural, arrivaient et trouvaient des bâtiments construits, arrivaient et trouvaient des villes, des quartiers tracés. Là, il ne devait avoir aucun problème avec moi. Donc, pour moi, c'est au niveau des politiques. Tant que les villes sont bien tracées, tant que les routes sont bien tracées, tant que les logements sont bien construits, la croissance urbaine peut entraîner un développement. Mais dans ce cas-ci, où lorsqu'un jeune ou lorsque des jeunes de plusieurs villages arriveront en ville et trouveront une chambre
la bienvenue la promiscuité et que dans quelques années, on leur dira, sortez de cette chambre et allez vous débrouiller ailleurs parce que nous devons casser, nous devons réaménager la ville, nous devons réaménager le quartier, nous devons la tracer. Là, ça devient tout un problème. Merci beaucoup. Alors, merci beaucoup. Donc, d'après vous, Madame Ariane, le problème réside plus dans les politiques de gestion qui font de telle sorte que la promiscuité devient un problème principal dans ces conditions de ville. Et parlant toujours de cette promiscuité, je vais m'adresser maintenant à l'équipe adverse, l'équipe du Tchad, pour parler aussi à propos de cet aspect-là de la promiscuité. La position soutenue par l'équipe du Tchad, c'est que la croissance urbaine rapide en Afrique n'est pas tant un problème, mais plutôt à voir d'une autre manière. Alors, la question que je vais poser maintenant à propos de la promiscuité, c'est de savoir si la promiscuité est une réalité dans les zones urbaines. Comment est-ce que de cette position, de la position où la croissance urbaine rapide n'est pas un problème, comment régler ce problème de la promiscuité ou plutôt comment améliorer les choses malgré cette situation-là? Alors, Monsieur Herman, vous avez la parole. D'accord. Encore une fois de plus, merci pour la parole accordée. Bon, la solution avant tout que nous proposions, c'est de développer avant tout l'agriculture urbaine. Cette promiscuité ou bien la répartition de cette population, si elle se fait d'une manière illégale, la solution viendra d'où? Des gouvernants. Mais ces gouvernants également ne doivent pas seulement gérer à seuls. On est déjà à l'époque ou bien à l'ère de la cogestion. Cette gestion ne peut se faire sans la population. Alors, investir ou bien soutenir les gens de la ville, c'est développer le continent. Je dis que maintenant, cette promiscuité ou bien ce dont vous dites, je parlerai plutôt de développer ou bien de transformer cela en atout de développement économique afin de réduire les chaînes. J'ai dit toujours, on soutient que c'est le milieu rural qui doit nourrir la ville. Étant donné que tout le monde se concentre en ville, toutes les forces, toutes les énergies sont en ville et toutes ces énergies créent la synergie et puis une force positive. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut développer les activités déjà pour que cette population se sente à l'aise, pour que cette population se réalise, pour que cette population vive à son dépens, s'autonomise. Alors, créer ce qu'on appelle, si le terme me permet, c'est de l'agriculture urbaine. Avant, cette agriculture urbaine va avoir de l'avantage. Avant tout, beaucoup plus on crée cherté de la ville, cela va raccourcir même la chaîne d'approvisionnement, limiter les émissions de gaz à effet de serre ou bien les dioxygènes. Cela est un avantage également dans ce qu'on appelle quoi? Dans ce qu'on appelle la lutte contre le changement climatique. On réduit maintenant le transport l'acheminement des aliments, des approvisionnements qui va aller de loin. Alors tout le monde se concentre ici. Alors produisons là où nous sommes. On réduit maintenant les dépenses et tout ce qui va avec. Donc, cela ne cause toujours pas de problème parce que socialement, c'est le brassage. Socialement, également, dans un contexte historique, on a toujours ces exemples palpables que oui, cette croissance, ou bien il faut maintenant chercher à innover des moyens de déplacement lorsqu'on parle de oui, cela cause un problème d'embouteillage. Non, il n'y a pas un problème d'embouteillage, mais innover, comment faire à ce que les gens aillent rapidement. Aujourd'hui, on peut développer des moyens Ok, de ok. télétravail. Merci, M. Herman. Avant que vous ne continuiez, j'aimerais bien poser cette question avant, bien sûr, de passer la parole aussi à l'audience qui pourrait peut-être aussi avoir des questions à poser à l'une des deux équipes. Donc, voici la question sur laquelle vous pouvez continuer. J'aimerais bien savoir, vous parlez d'innovation et de gestion, il me semble, mais par exemple, vous parlez aussi de l'agriculture. Comment est-ce que vous avez des cas où ces genres de solutions ont déjà porté des fruits ou des trucs similaires qui ont été mises en œuvre pour les mêmes problèmes de la croissance urbaine rapide?
si nous allons parler de manière un peu plus réaliste? Ok, de manière plus réaliste, je projette sur d'autres continents, mais revenons sur notre continent. Aujourd'hui, on parle de la culture hors sol. Cette culture hors sol est pratiquée maintenant en Afrique, dans des pays comme le Rwanda, le Kenya. C'est une réalité et cette production, elle est impactante. Aujourd'hui également, des cultures comme la pisciculture. C'est une réalité. Et cela fait quoi? On n'a plus besoin aujourd'hui d'aller chercher les poissons dans les fleuves. C'est une réalité. J'espère que c'est pas de la fixation ou bien c'est pas du clichage. C'est une réalité qui existe. Et ce qui a permis cela, c'est cette croissance urbaine rapide. C'est ces intelligences qui se sont rencontrées et face à des difficultés, l'homme crée toujours une solution, l'homme trouve une solution innovante. Et c'est cette une solution innovante-là qui a permis à ce qu'aujourd'hui, même dans les maisons, on peut faire les cultures. Moi également, je parle en connaissance de cause. Donc, OK. je produis. Voilà. Donc, merci. Oui, merci beaucoup, Monsieur Herman, pour cette argumentation. Je passe par ici aussi pour parler un peu à l'audience. En effet, vous pouvez lever la main aussi si vous avez une question à poser à l'une des deux équipes, peut-être à l'équipe du Tchad ou à l'équipe du Cameroun. Vous levez justement la main et nous prendrons votre question ou votre intervention. Merci beaucoup. Pour l'instant, nous allons passer alors à l'équipe du Cameroun. L'équipe du Tchad vient de défendre que la croissance urbaine rapide en Afrique est plutôt un potentiel à exploiter et l'équipe a proposé des solutions concrètes pour pouvoir montrer les façons dont on pourrait gérer cette croissance urbaine rapide. Face à toutes ces évidences, j'aimerais bien poser la question à l'équipe du Cameroun. Elle est la suivante. J'aimerais bien savoir, avec toute cette croissance urbaine, ne peut-on pas plutôt voir un potentiel de croissance? Ne peut-on pas plutôt voir un potentiel démographique à exploiter plutôt que des difficultés? Étant donné les problèmes que l'on voit dans cette croissance rapide, qu'est-ce qui nous empêche de voir le positif dans cette croissance urbaine? Ou, au concret, n'y a-t-il rien de positif dans cette croissance rapide? La question vient au Cameroun, ici représenté par Madame Ariane. Madame Ariane, vous avez la parole. Nous sommes tout d'abord ici dans AREP, Education for Africa, et nous sommes là pour trouver des solutions. Bien entendu, la croissance urbaine n'est pas qu'inconvénient, il a aussi des avantages. Mais je pense bien que avant de parler de croissance urbaine, nous devons regarder les politiques et regarder également les villages. Parce que qui dit croissance urbaine, dit tarissement rural. Tarissement rural dans le sens où vous arriverez au village et vous ne trouverez plus de jeunes. Tous ceux-là seront allés en ville. Et qui bâtira nos villages? Qui... Je ne sais pas si vous me comprenez. La croissance urbaine en elle-même n'est pas mauvaise. Elle est même bien, dans le sens où elle permet un brassage. Mais avant ce brassage-là, nous devons penser à nos villages, penser à nos zones rurales avant de penser à nos zones urbaines. Merci. Alors, merci beaucoup, Madame Ariane. Alors, d'après votre argumentation, la croissance urbaine rapide contribue à un effondrement de la société rurale. Alors, je pense qu'il y a une question dans l'audience de la part de Monsieur Oscar. Oui, Monsieur Oscar, vous avez la parole. Merci, bonsoir, chers débatteurs. Bonsoir, cher ami Giladi. Alors, je voudrais déjà remercier les deux équipes pour avoir soutenu leur position. Je pense que beaucoup de belles idées ont été données. Mais je voudrais poser une ou deux questions. Je voudrais par exemple savoir, est-ce qu'il existe un seuil mesurable au-delà duquel la croissance urbaine devient insoutenable? Est-ce qu'il y a vraiment un seuil mesurable au-delà duquel la croissance urbaine peut devenir insoutenable? Ça, c'est la première question. La deuxième question, c'est
comment, par exemple, on peut distinguer une croissance rapide d'une croissance excessive? Je ne sais pas s'il me fait comprendre. Oui, monsieur Oscar, nous vous recevons parfaitement. Voilà. La première question, je veux savoir s'il y a un seuil mesurable au-delà duquel on peut dire que la croissance urbaine devient insoutenable. La deuxième question, c'est de savoir comment, par exemple, on peut distinguer de façon scientifique une croissance rapide d'une croissance excessive. Merci. Merci beaucoup, monsieur Oscar, pour ces questions qui vont ouvrir vraiment les perspectives. Pour la première question, est-ce qu'il existe un seuil d'insoutenabilité, un seuil à partir duquel la croissance urbaine devient insoutenable? Et sur ce, je vais poser la question à l'équipe du Cameroun d'abord. Oui, Madame Ariane, vous avez la parole. Merci pour la question posée. Oui, je pense bien qu'il existe un seuil à partir duquel la croissance urbaine est insoutenable. Un seuil, comment l'expliquer? Je prends l'exemple de la ville de Douala. La croissance urbaine, il y a toujours eu croissance urbaine, jusqu'au point où des jeunes sont en train de faire l'exode rural pour aller construire où? Dans les marécages, puisqu'il n'existe plus de terrain. Il n'existe plus d'espace malléable, d'espace pour construire. Ils se retrouvent, tais-toi, tais-toi, non, ouais. Ils se retrouvent en train de construire dans les marécages. Dans les marécages, qu'est-ce que cela entraîne? Là, dans ma vision, c'est vraiment le seuil d'insoutenabilité de la croissance urbaine. Le fait que les jeunes prennent le risque seulement parce qu'ils veulent aller en ville, d'être dans un mal-être tellement profond. Vous vous rendez compte? Alors, d'après votre argumentation, Madame Ariane, on retient donc que la croissance devient insoutenable lorsque le niveau de vie devient aussi insoutenable pour la population, n'est-ce pas? OK. Euh, je vais envoyer alors directement la même question à l'équipe du Tchad avant de reprendre la parole. Alors, Monsieur Herman, vous avez la parole. Euh, Pensez-vous qu'il existe un seuil à partir duquel la croissance urbaine devient insoutenable? D'accord. Bon, pour ma part, je ne vais pas fléchir de ma position d'optimiste, mais le seuil, moi je vais dire les indices plutôt. Les indices montrant surtout la, le, euh, la difficulté dans la répartition, bien dans l'occupation ou bien dans l'accès aux besoins. Mais il ne peut pas y exister encore de seuil lorsque la répartition ou bien l'occupation du sol ou bien de l'espace n'est pas totalement effectuée. Mais ce seuil ne peut qu'exister que lorsque il n'y a plus de terre, il n'y a plus l'accès aux terres, on ne peut plus avoir quelque chose, le foncier, l'accès au foncier, l'accès aux ressources, l'accès à l'eau, oui. Et que au mètre carré, quand on prend, je ne sais pas comment je vais dire, la répartition de la population, la densité de la population, je évaluerais cela au niveau de la densité de la population. Si lorsque la densité de la population au mètre carré est très élevée, oui, c'est là où on peut parler également d'un seuil en tant que tel. Mais cela dépend de tout un milieu, tout un pays. Aujourd'hui, le seuil, on va dire aujourd'hui que comme la Chine a atteint le seuil. C'est là où, raison pour laquelle on a empêché la croissance urbaine. Bon, ce sont les éléments de réponse que j'avance face à cette interrogation. OK, merci beaucoup, Monsieur Herman. Alors, voici ce que je vais dire des deux réponses. Je vais envoyer encore une question sur ces réponses qui ont été données, mais bien avant, j'espère que Monsieur Oscar a trouvé la réponse à sa première question.
Est-ce que ça peut aller, Monsieur Oscar? OK, merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, voici la question qui se pose. Les deux camps admettent qu'il existerait un certain seuil à partir duquel la croissance démographique devient insoutenable. Mais ma question maintenant va à l'équipe du Tchad. S'il existe ce seuil à partir duquel la croissance devient insoutenable, pouvons-nous toujours nous permettre d'être optimistes dans cette mesure où on peut toujours partir de cette insoutenabilité comme ressource, puisque nous venons d'admettre qu'il existerait bien un seuil d'insoutenabilité. Alors, Monsieur Herman, vous avez la parole. D'accord. OK. À propos de cette interrogation, je dirais que bien que ce seuil existe, mais face à ce seuil d'insoutenabilité, il doit y avoir toujours, ou bien il y a toujours des options. Ces options sont diverses. Comme à l'entame de mon propos, j'avais dit que c'est la nécessité de soutenir la croissance démographique est plutôt une nécessité stratégique. C'est une nécessité stratégique. Pourquoi? Parce que cette croissance démographique, je considère comme si c'est une arme. Mais cette arme, lorsqu'elle est mal utilisée, mal exploitée, cela peut créer des problèmes. Mais lorsqu'on arrive au seuil, qu'est-ce qu'il faut falloir faire? Il faut maintenant aller à la conquête d'autres zones inoccupées, là où l'homme ou bien la population pense avoir des limites, là où il n'y a plus de solutions. Si aujourd'hui, c'est l'accès au sol qui est un problème, alors qu'est-ce qu'on peut faire? On peut construire des maisons en étage. Cela est l'une des solutions lorsque l'accès aux terres est difficile, lorsque l'accès à l'alimentation est difficile, innover dans l'agriculture, créer une agriculture plus productive, mais moins extensive, ou bien extensive, je dirais, ainsi que favoriser maintenant une croissance beaucoup plus idéologique, de manière à ce que ces populations ne cherchent pas seulement à se cantonner là, mais plutôt à aller ailleurs. Comme je ferai toujours allusion à la Chine. Aujourd'hui, la Chine, vu qu'il n'y a plus d'options, la Chine va en conquête. Comme Mao Zedong l'aurait dit, la Chine est un dragon qui dort. Mais lorsque ce dragon se réveillera, le monde va trembler. Face au seuil, maintenant, il ne s'agit plus de rester dans son camp, mais aller à l'attaque, aller à la conquête. Sur tous les plans, aller à cette conquête, ce n'est pas seulement aller transmettre notre culture. Aujourd'hui, le Kung Fu traverse, aller aujourd'hui le commerce, plein de choses. Il y a toujours des issues. Et ce nombre, bien cette croissance-là, est un atout économique, stratégique et beaucoup plus favorable pour asseoir une domination. Alors, c'est sur ces points que je vous retourne la parole. OK, merci beaucoup, Monsieur Herman, pour votre intervention. Alors, si je vous comprends bien, dans un état où la croissance urbaine atteint le seuil d'insoutenabilité, il faut commencer à regarder à d'autres territoires à l'intérieur du même état ou à l'extérieur du même état, si je comprends bien. Oui. OK. Également créer d'autres sources d'approvisionnement ou bien d'autres solutions pour maintenir cette population et répondre à ses besoins. OK, merci beaucoup, Monsieur Herman. Alors, je vais m'adresser maintenant à l'équipe du Cameroun qui soutient que la croissance urbaine rapide en Afrique est insoutenable. Nous venons d'admettre qu'il existe un certain seuil à partir duquel la croissance urbaine devient insoutenable. Mais parmi les questions de M. Oscar, il y en avait une deuxième qui insistait sur deux aspects, la rapidité et l'excès. Pensez-vous que la croissance urbaine en Afrique soit rapide ou est-ce que ça a
atteint juste un niveau excessif de croissance? Pensez-vous que nous sommes dans une dynamique de croissance rapide tout simplement, ou plutôt une croissance rapide qui a déjà viré à l'excès? Il s'agit ici de faire la distinction entre la rapidité de la croissance et l'excès de la croissance. Madame Ariane, vous avez la parole. Merci pour la question. Pour moi, la croissance urbaine à ce stade est dynamique. Elle n'est pas encore excessive. Elle est... Mais nous y approchons. Nous y approchons. Si dans 5 ans, dans 10 ans, la croissance, l'urbanisme en ville croît comme elle est en train de croître maintenant, là, nous atteindrons l'excès. Pour l'instant, elle est juste rapide. Merci. Désolé, Madame Marianne, je ne vous ai pas bien reçu. Peut-être un problème technique de mon côté. Veuillez revenir, s'il vous plaît. D'accord. Je disais ceci, la croissance urbaine telle que nous la voyons maintenant est rapide. Elle n'est pas excessive, du moins pas pour le moment. Mais dans 5 à 10 ans, cette croissance-là risquerait bien d'être excessive. Si des moyens pour contrecarrer, si des politiques réglementaires ne sont pas mises en place. Merci. OK, merci beaucoup, Madame Ariane. Je pense qu'il y a toujours encore une question au niveau de Monsieur Oscar. Oui, Monsieur Oscar, vous avez la parole. Oui, merci bien de me donner encore cette opportunité de revenir vers Madame Marianne. Je voudrais déjà la remercier pour avoir essayé de répondre à cette question. Je pense que là, elle a affirmé que pour l'instant, de son point de vue, la croissance en Afrique, elle est rapide, mais elle n'est pas excessive. Justement, c'était là la question. Si elle est rapide, qu'elle n'est pas excessive, comment faire le distinguo? Voilà ma question. Alors, la question de savoir comment distinguer si nous sommes dans un cas de croissance rapide ou un cas de croissance excessive, puisque la réponse qu'elle vient de donner affirme que nous sommes dans un cas de croissance rapide, mais que nous n'avons pas atteint l'excès. Est-ce que je comprends bien votre question, Monsieur Oscar? Comment faire la distinction? OK, OK. Alors, Madame Ariane, la parole vous revient de nous dire comment faire cette distinction, puisque vous avez dit que nous n'avons pas encore atteint l'excès. Mais comment saurions-nous que nous n'avons pas encore atteint l'excès? Comment faire la distinction? Je dirais à mon sens que nous n'avons pas encore atteint l'excès, puisque si les politiques sont rapidement mises en place, nous pouvons réussir à contrecarrer cette croissance urbaine. Nous pouvons réussir à créer des espaces avec bien évidemment des fonds alloués ou à asseoir dans la tête des jeunes, puisque ce sont eux-mêmes qui sont les maîtres de cette croissance urbaine-là, de faire asseoir dans la tête des jeunes que ce n'est pas que l'exode rural qui est bien. Ils peuvent rester au village, ils peuvent rester en zone rurale et créer des richesses. Créer des richesses. Donc, c'est un peu ça. La croissance urbaine, pour ma part, elle n'est pas excessive. Elle est dans une dynamique, dans une très grande dynamique même. Mais je pense qu'elle n'est pas excessive parce que nous pouvons encore, grâce à certaines politiques, les contrecarrer. Merci. OK, merci beaucoup. Alors, j'espère que, OK. Merci beaucoup, Monsieur Oscar, pour la question. Et merci beaucoup, Madame Ariane, pour la réponse aussi. Cependant, moi aussi, j'ai toujours une interrogation. On vient juste de reconnaître qu'il existe un seuil à partir duquel la croissance en Afrique devient insoutenable et que actuellement nous sommes dans un cas de croissance rapide dans les zones urbaines et que nous n'avons pas encore atteint l'excès, mais que nous l'atteindrons sûrement si nous ne
manageons pas les politiques de gestion de population. Alors, voici la question que je pose actuellement. Si nous n'avons pas encore atteint l'excès, en quoi la croissance urbaine est-elle donc insoutenable aujourd'hui puisque nous n'avons pas encore atteint l'excès? Ou peut-être, je ne sais pas, peut-être que la rapidité est aussi un problème, je ne sais pas. Alors, vous allez revenir encore une fois, Madame Ariane, au nom du Cameroun, l'équipe du Cameroun, pour nous dire ce qui crée cette insoutenabilité de la croissance urbaine rapide aujourd'hui en Afrique. Merci beaucoup. Merci. Ce n'est pas parce que la croissance urbaine n'est pas excessive qu'elle n'est pas un problème. Ce n'est pas parce que ce n'est pas parce que l'urbanisme est en train de croître et qu'elle n'a pas atteint un niveau d'excessivité qu'elle n'est pas un problème. Prenons l'exemple de nos villes du Cameroun, honneur au Cameroun. Prenons l'exemple Yaoundé-Douala. Pour l'instant, nous pouvons encore gérer, mais à regarder le nombre d'habitants par kilomètre carré, le nombre de quartiers clandestins même qui sont en train de naître, le nombre de, comment dire, tout ce qui nous coupe des réalités, tout ce qui nous coupe du bien-être à la fois mental et physique et social, juste du fait que nous sommes dans une croissance urbaine rapide. Imaginez alors si elle était en excès. Ce n'est pas parce que la croissance urbaine est rapide qu'elle n'est pas mauvaise. OK, merci beaucoup, Madame Ariane, pour cette argumentation. Donc, ce n'est pas parce que la croissance urbaine est juste simplement rapide que ce n'est pas un problème. Alors, je vais passer maintenant la parole à l'équipe du Tchad pour une question aussi. L'équipe du Cameroun vient de soutenir que le problème réside déjà dans la rapidité de cette croissance-là. Et l'équipe du Tchad, en effet, ici représentée par M. Herman, nous a déjà dit à plusieurs reprises, donné des exemples de comme l'agriculture, trouver des ressources. Mais il y a un aspect sur lequel j'aimerais bien que l'équipe du Tchad intervienne, c'est l'aspect du niveau de vie. Puisque l'équipe du Cameroun qui soutient que la croissance urbaine est insoutenable en ce sens que le niveau de vie social, la qualité de vie dans les zones urbaines devient précaire. Pour l'équipe du Tchad qui soutient que cela n'est pas vraiment un problème, j'aimerais bien avoir un avis sur ce cas-là. Concernant la qualité de vie pour les zones urbaines où il y a cette croissance rapide, qu'est-ce qu'on peut faire? N'est-ce pas un problème? Monsieur Herman, vous avez la parole. D'accord, merci. N'est-ce pas un problème? C'est là la question. Je dirais, c'est pas un problème, mais c'est plutôt un défi. Un défi à relever à la fois pour les dirigeants et pour la population. Aujourd'hui, les décideurs, c'est aux décideurs d'améliorer la condition ou bien les conditions de vie d'une population et à la population de s'adapter. Alors, à l'entame, avant tout même, je vais un peu faire des feedbacks par rapport à la question posée. La croissance rapide et la croissance excessive. La croissance rapide, elle est rythmée encore. Il y a la solution. Lorsqu'on dit que la croissance elle est excessive, c'est lorsqu'il n'y a pas de solution. Alors, on a la solution. La solution, c'est la politique, la prise des décisions. Aujourd'hui, bon, lorsqu'on voit que cette croissance, elle est rapide et beaucoup plus, une croissance est rapide lorsqu'elle n'est pas contrôlée. Alors, c'est juste intervenir et voir, bon, aujourd'hui, si la croissance dans cette ville, elle est rapide et que la capacité arrivée dans 10 ans, nos institutions, nos infrastructures ne supporteraient pas ce poids, qu'est-ce qu'on va faire? Il y a plusieurs solutions. Cette solution, c'est là où je dis c'est plutôt un défi, c'est un challenge à relever. Le challenge, c'est quoi? Réinventer la ville. Réinventer la ville comment? Créer dans d'autres villes, là où il y a moins
de la population, créer des zones d'activité. Les gens iront, les gens ne viennent pas en ville parce qu'il fait beau vivre. Non, parce qu'ils trouvent des activités, parce qu'ils peuvent trouver un emploi. Parce que beaucoup, toujours, il est bon de le rappeler, la ville est une opportunité beaucoup plus pour l'émancipation féminine. Aujourd'hui, une femme qui vit en ville a plus d'opportunités que celle qui vit au village. Une femme qui vit en ville a tendance à beaucoup plus étudier que celle qui vit en milieu rural. Donc, ce sont Et, là, on va... Monsieur Herman, avant de continuer, j'aimerais bien poser une question rapidement sur un aspect que vous venez d'aborder. Vous avez présenté cette croissance rapide dans les zones urbaines comme un défi plutôt qu'un problème. Je comprends alors la dynamique optimiste. Euh, Cela veut dire qu'actuellement, nous n'avons pas encore atteint l'excès, mais pensez-vous qu'avec les solutions que vous proposez, que nous pouvons un jour éviter d'atteindre l'excès, de sorte que notre optimisme ne nous entraîne à pire? D'accord. Euh, nous ne, je suis rassurant que nous n'atteindrons pas l'excès lorsque les décisions politiques ou bien la croissance, elle est contrôlée et soutenue. Aujourd'hui, nous assistons toujours à la construction des infrastructures. Ces infrastructures, c'est pour nous éviter de répondre, de pallier à ces problèmes. Également, au niveau des infrastructures, la construction des nouvelles universités. Je prends le cas du Tchad. C'est une politique vivante. Aujourd'hui, on est parti de l'université du Tchad à l'université de N'Djamena, à l'université un peu dans presque les provinces ou bien les régions du Tchad. Dans toutes les régions du Tchad, on a les 23 régions, presque les universités qui y figurent. Ça, c'est une prévention, c'est une manière déjà de contrôler la croissance. Alors, peu importe la croissance, on a toujours les infrastructures qui répondront. Les hôpitaux, la construction, cela. Donc, je pense que les dirigeants ont conscience et toujours adviendra des solutions innovantes et puis des avantages que d'ici 2050, euh, c'est plutôt un atout pour le continent de s'imposer dans sa productivité et l'amélioration, l'augmentation de son produit intérieur brut. Parce que la OK. population Merci croissante. beaucoup, Monsieur Herman. Merci beaucoup, Monsieur Herman. Sur ce, nous allons prendre les avis de conclusion, c'est-à-dire juste votre dernier mot sur cette euh, euh, question de la croissance urbaine rapide. J'ai bien pris note de votre intervention actuelle sur ces divers aspects avec tout cet optimisme. J'aimerais bien maintenant savoir, quand on parle maintenant de la croissance urbaine rapide en Afrique, et de l'insoutenabilité ou pas de cette croissance rapide, qu'est-ce que vous pouvez dire pour conclure? Pour conclure, je dirais que la croissance urbaine rapide en Afrique, elle n'est pas encore rapide. Il faudrait croire que c'est plutôt une opportunité, une aubaine stratégique, une aubaine économique et une aubaine sociale et une aubaine afin de susciter ou bien naître un leadership de volontariat dans tout un chacun ou en tout un chacun des jeunes de la ville, comme quoi la ville est euh, est le sanctuaire du développement. Profiter et développer des compétences, faire naître ses talents et pour développer l'Afrique. C'est tout ce que j'aurais à dire et Donc, surtout proposer aux gouvernants de soutenir et de contrôler cette croissance démographique ou bien cette croissance dite rapide. Tout ce que j'ai à dire. Merci. OK, merci beaucoup, Monsieur Herman. Nous allons maintenant passer la parole aussi à l'équipe du Cameroun pour dire aussi son dernier mot sur cette question de la croissance urbaine rapide en Afrique. Nous avons discuté de long en large sur l'insoutenabilité de cette croissance urbaine et maintenant nous sommes au niveau des conclusions. Madame Ariane, vous avez la parole. Quel serait bien votre mot de conclusion sur
cette question de la croissance urbaine rapide en Afrique? Je pense que puisque l'acteur majeur de la croissance urbaine est le jeune homme comme jeune femme, nous devons faire naître dans le cœur de chaque homme, de chaque femme, de chaque jeune, l'amour pour sa zone, l'amour pour son village, tant l'amour pour sa ville, et donner la possibilité dans les villages de créer des infrastructures presque similaires ou des infrastructures similaires de la ville, de telle sorte que le jeune n'aura pas forcément besoin de se déplacer pour trouver le similaire de la ville dans son village. C'est tout. Merci. Merci beaucoup. Alors, nous avons discuté de long en large, nous avons pris connaissance de toutes les perspectives entre les deux équipes du Cameroun et du Tchad. Et je pense que nous sommes maintenant à la fin de cette session de match. Je ne sais pas s'il y a une intervention, peut-être juste un avis aussi pour conclure sur ce thème de la part de l'audience. S'il n'y en a pas, alors nous allons les applaudir puisque les deux équipes sont à féliciter pour ce beau match auquel nous venons d'assister. Je vais maintenant passer la parole à Sefiwe pour que nous passons aux étapes suivantes. Alors, merci beaucoup à tous. Merci beaucoup. So, Sefiwe, I think that we are at the end of this session, this match. I think you can have the floor now. Okay, thank you. Thank you, TPs. Thank you, everyone. We will now stop recording the session. Please do not leave the call. Alors, nous allons stopper l'enregistrement de cette session pour l'instant. Ne quittez pas encore le call, ce n'est pas encore fini. Oui, monsieur Oscar, c'est normal si vous ne nous recevez plus. Nous attendons juste que l'enregistrement de la session soit stoppé avant que nous ne passions à l'étape suivante. OK, merci beaucoup.